Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jérôme Bozio, je suis directeur commercial chez Exos et effectivement on va essayer de tenter de réchauffer cette salle. J'ai en plus la ventilation sur la droite, mais on va faire avec. Aujourd'hui donc je vais vous pitcher l'avenir du e-learning entre prospective et réalité et on va regarder également une offre à la fin. Tout d'abord, si vous voulez bien, un rapide coup d'œil sur Xos. Chez Xos, nous avons trois activités. La première, l'édition donc de contenus sur étagère avec plus de 1000 contenus disponibles. La seconde, un studio de création sur mesure qui permet d'accompagner nos clients sur leurs différents enjeux spécifiques. Et enfin, la partie plutôt compétences avec la mise à disposition de ressources type concepteur pédagogique, responsable formation, chef de projet, qui permettent d'accompagner nos clients sur des besoins spécifiques à des moments donnés en mettant à disposition des ressources. Nous avons fêté nos 10 bougies cette année chez Exos et nous sommes identifiés comme un des leaders français sur notre secteur. On va s'intéresser, si vous voulez bien maintenant, à une étude qui a été faite par l'ISTF auprès de responsables formation. Et cette étude est intéressante. Pourquoi? Elle nous montre que 30% des personnes qui ont répondu souhaitent améliorer l'efficacité pédagogique de leur contenu. Le second enjeu qui est revenu, c'est la capacité justement à être plus réactif face aux enjeux business. Et enfin, pour 17% d'entre eux, réduire les coûts de formation. On s'est donc intéressé à ces questions pour pouvoir justement répondre aux enjeux de nos clients. Et justement, on a trois challenges qui sont ressortis. Le premier, ça va être comment pouvoir justement accompagner et former efficacement les collaborateurs de ces entreprises. Le deuxième point, quelles seront les compétences de demain et justement comment accompagner cette évolution. Et enfin, pour finir, comment former à moindre coût. Pour cela, on s'est intéressé à une étude du World Economic Forum, qui est disponible en ligne d'ailleurs si vous souhaitez la consulter. Le World Economic Forum, c'est chaque année, les grands de ce monde se réunissent notamment à Davos pour échanger sur les avancées économiques, sur aussi un peu de prospective, même beaucoup d'ailleurs. Et on s'est intéressé également en parallèle à une étude qui a été publiée par Dell Institute qui montre que les métiers d'ici 2030 vont disparaître, il va y avoir énormément de mutations et on estime que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Aussi, le penchant de cette étude, c'est de montrer les métiers qui vont disparaître. On a eu beaucoup de bouleversements, on a vu de par les différentes actualités, mais aussi cette transition digitale va faire disparaître un certain nombre de métiers. Les premiers sont en français, on peut voir notamment la disparition d'opérateurs informatiques, vous vous en doutez, avec l'automatisation, des secrétaires et assistants administratifs, le métier de standardiste, télévendeur. Tous ces métiers-là vont être soit en mutation totale avec la digitalisation, ou vont disparaître au profit de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Et justement, ça va être ça l'enjeu, d'accompagner cette transition avec des contenus associés et aussi pouvoir accompagner les enjeux de vos structures. On a eu des bouleversements donc très forts, je vous le disais, déjà d'un point de vue technologique, avec l'adoption de nouvelles technologies, la digitalisation de notre monde, mais aussi, image un peu moins drôle, par la pandémie que nous avons tous connue, qui a accéléré cette transition, et justement qui a accéléré aussi cette transition pédagogique et aussi en termes de compétences. C'est pourquoi on a mis en œuvre une offre spécifique qui permet de répondre à l'ensemble de ces enjeux listés par les responsables formation suite à l'étude de l'ISTF que je vous ai citée tout à l'heure. On va voir différents points ensemble. Et ce qu'il faut retenir déjà du premier point, c'est que Xos a la capacité de couvrir 80% des besoins du marché. Je m'explique, on estime chez nos clients, avec notre catalogue, pouvoir répondre aux besoins de 8 apprenants sur 10, sachant que les 20% vont être en général couverts par du sur-mesure sur des formations métiers ou spécifiques. En termes d'échelle de modalité, pour que vous puissiez un petit peu situer, on va retrouver un niveau 0, ce qu'on appelle plutôt de la curation de contenu gratuit sans création. Un niveau 1 plutôt de la création e-learning sans interactivité, plutôt texte. Du niveau 2 avec du motion design et animation, donc un petit peu plus dynamique et punchy. Et on va retrouver les niveaux 3 et 4 sur Xos, où Xos se positionne plutôt sur de la création de vidéo learning interactif et également de la création de contenu immersif plutôt type VR. Ici, je souhaitais vous présenter justement le résultat justement de cette offre de contenu. On parlait tout à l'heure de compétences, on parlait de prospective.
Notre catalogue permet justement d'accompagner cette transition à travers de nouvelles compétences. On va pouvoir retrouver notamment de la créativité et résolution de problèmes, des contenus de management, de communication orale et écrite, de bureautique, de langue, de sécurité. On va avoir une offre, vous l'avez compris, soft skills, bureautique et langue, qui va pouvoir couvrir justement ces fameux 80%. On va s'intéresser maintenant, si vous voulez bien, à un contenu spécifique, l'efficacité professionnelle, pour voir comment justement ce catalogue est construit. Ici, on peut voir à l'écran la thématique efficacité professionnelle. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce schéma et dans cette architecture? C'est que l'on peut voir ces micro-grains qui vont être découpés. Ici, si je prends par exemple le télétravail, on va retrouver une sous-thématique de 30 minutes avec un découpage très fin. Chacun des bullet points que vous voyez à l'écran correspond à un SCORM et correspond également à un module de 10 minutes. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce schéma? Ça va être la capacité justement à granulariser l'offre. Ça va nous permettre de motiver les apprenants à aller se connecter à ces sous-thématiques. Si j'avais un bloc par exemple de télétravail de 40 minutes en un module, il serait très compliqué pour moi d'aller motiver mes apprenants à aller se connecter à la ressource. Là, on a fait le pari de ce découpage très fin en 3 fois 10 minutes, ce qui permet d'une part d'avoir l'attention pleine, parce qu'on sait que 80% de l'attention d'un apprenant chute au bout de 10 minutes, et d'autre part de les motiver à aller se connecter. Pourquoi? Ils vont peut-être aller faire le premier module, organiser son télétravail. Si l'apprenant se prête au jeu, va faire peut-être le deuxième et le troisième module. En revanche, s'il n'a pas le temps, il reviendra plus tard pour revenir sur ces modules. Donc on va créer avec ça de la granularité, donc de l'engagement, de l'attention et aussi une facilité, on va le voir par la suite, d'organiser votre offre. Concernant la modalité, on en parlait tout à l'heure d'interactivité, de vidéo learning. Ici à l'écran, on peut voir la structuration d'un cours appelé Fast Learning chez Exos. Qu'est-ce que concrètement le Fast Learning? Ça va être des vidéos d'experts qui vont étayer leur discours avec des textes, des schémas, des pictogrammes qui vont s'afficher sur la droite de l'écran, alternés d'exercices. On a une nouveauté cette année, l'exercice interactif. On s'est aperçu que les feedbacks écrits étaient finalement très peu consultés par les apprenants, donc ce qui est un problème en termes de montée en compétences, hein, si on ne comprend pas pourquoi on a fait cette erreur. On a développé cette année le feedback interactif qui permet d'interagir immédiatement avec l'apprenant une fois qu'il a répondu, de lui répondre en interactivité totale et avec le principe de personnalisation, c'est-à-dire si l'apprenant se trompe, on va le corriger avec un mode de personnalisation. Si l'apprenant, pour le coup, a la bonne réponse, on va le féliciter, ce qui va permettre justement de l'engager davantage et aussi de renforcer l'interactivité. On va finir ensuite par des cas pratiques et une fiche de synthèse récapitulative de cours pour que le module soit complet et les apprenants pourront bien entendu le télécharger sur leur poste. Ça, c'est le fameux grain que l'on a vu tout à l'heure dans l'architecture. Le deuxième enjeu, ça va être de répondre aux solutions, aux problématiques d'outils. On va retrouver deux schémas sur le marché. Le premier, soit vous avez déjà votre plateforme de formation. À ce moment-là, très bien, on va déposer les SCORM, les vignettes et également les descriptifs de cours. Deuxième cas, vous n'êtes pas encore équipé de plateforme. À ce moment-là, on pourra vous mettre à disposition gratuitement un espace de formation dédié ou même temporaire, le temps que vous puissiez vous équiper d'une plateforme. Nous sommes partenaires des principaux LMS du marché. Certains sont présents aujourd'hui, ce qui assure donc 100% de compatibilité avec ces plateformes. Donc si vous êtes chez l'un d'entre eux, vous pouvez déjà vous assurer que les contenus sont testés et fonctionnels, et donc opérationnels immédiatement sur votre LMS. Le point numéro 3, ça va être la capacité à enrichir vos parcours. Je m'explique. Ici, on revient, si vous voulez bien, sur cette architecture et sur le parcours management. Imaginons que vous avez un enjeu très spécifique par rapport à cette offre, de sélectionner un certain nombre de contenus pour justement les utiliser dans des parcours blended peut-être, ou peut-être pour venir enrichir des parcours sur mesure. On va voir les modules en surbrillance. Je vais peut-être m'intéresser à valoriser et dynamiser ces équipes, formuler des critiques constructives et le pack management à distance. Qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être la manière dans laquelle on va pouvoir capitaliser sur cette offre pour blender vos parcours. Plus le grain est fin, plus je vais avoir de liberté. Et je vous rappelle que les SCORM vont être disposés directement sur votre plateforme, ce qui vous permettra d'avoir une architecture libre et totalement libre. Les SCORM ne seront pas, donc les plateformes ne seront pas connectées. Vous pourrez donc les organiser comme bon vous semble. Ici, si je m'intéresse donc à ces modules en surbrillance, on va pouvoir les reventiler dans des parcours spécifiques.
peut-être créer des fondamentaux avec les premiers modules que je vous ai cités. En semaine 3, créer une action de présentiel ou de classe virtuelle. Et enfin, finir en semaine 5 avec le pack Management à distance. Mais on va pouvoir aller plus loin. Par exemple, si vous avez un enjeu de parcours sur mesure, là je le faisais il y a 2 semaines chez un client du domaine bancaire, sur un parcours sur mesure. Qu'est-ce qui s'est passé? Le client, sur son parcours onboarding, souhaitait avoir ce qu'ils appellent des must-have. Donc, c'est-à-dire, impérativement, quand on rentre dans cette structure, on doit maîtriser, gérer son stress, prendre la parole en public. Aussi, ensuite, maîtriser l'écosystème de cette banque, les enjeux 2030 et la présentation de cette entreprise. Et enfin, en dernière semaine, le pack télétravail pour que cette banque puisse communiquer auprès des collaborateurs les fondamentaux du télétravail. Ça a permis quoi? Ça a permis de récupérer les contenus sur étagère que cette banque avait acheté auprès de nous, gratuitement, de capitaliser sur cette offre et de venir enrichir son parcours sur mesure. Finalement, le client a créé 30 minutes de contenu sur mesure et est ressorti avec un parcours de 2h30, avec le coût associé de 30 minutes de production, mis en place en moins d'un mois, et tout ça en ayant capitalisé finalement sur l'ensemble des modules disponibles sur son catalogue, et ce qui lui permettra aussi d'enrichir dans la durée peut-être d'autres parcours spécifiques. Le point numéro 4, c'est la rapidité de cette offre. On va demander finalement 1 heure côté client seulement. Le premier point, ça va être simplement de sélectionner le périmètre. Pour vous donner une idée, en général, 85% de nos clients utilisent l'ensemble de notre offre. On va pouvoir aussi peut-être répondre à des enjeux spécifiques sur certaines thématiques. Le deuxième point, de choisir votre plateforme ou la nôtre. Et enfin, choisir une date de lancement. Le point numéro 5, qui n'est pas des moindres, c'est la neuropédagogie. Certains nous connaissent ici, c'est l'ADN de l'entreprise. Et qu'est-ce que la neuropédagogie? C'est finalement l'alliance des sciences cognitives que l'on va mettre au service de la pédagogie. Chez Exos, on s'intéresse au cerveau, qui est, selon nous, le moteur de l'apprentissage, et on va s'intéresser aux recherches quant à celui-ci pour adapter les meilleures techniques pédagogiques de manière tangible suite à ces recherches. Je vous parlais tout à l'heure de la durée d'attention. Quand les chercheurs nous remontent que 80% de l'attention d'un apprenant chute au bout de 10 minutes, vous me direz pourquoi aller plus loin. Le respect aussi de l'empamnésique. L'empamnésique, c'est le nombre d'éléments qu'un cerveau adulte est en capacité de retenir sur un écran. Vous l'avez peut-être vu, nos PowerPoints sont assez épurés. Pourquoi aller au-delà de ces 5 items si mon apprenant ne sera pas en mesure de retenir post-formation ces éléments? On va s'assurer également d'avoir des écrans qui vont être épurés avec uniquement les informations utiles à l'apprentissage. Enfin, on parlait aussi de vidéo learning. Le vidéo learning améliore le transfert pédagogique, c'est pourquoi on va toujours retrouver des personnes humaines et non pas du texte ou encore des motion design type animation. Quelles sont les résultantes? Finalement, ça va être des taux de mémorisation évidemment qui vont être bien plus importants quand on prend en considération finalement ce cerveau. On estime par rapport à un contenu dit classique, un contenu texte, des taux de mémorisation multipliés par 3. Et enfin, des taux de participation de l'ordre de 63%, notamment par l'architecture de l'offre, la durée et aussi le niveau de modalité qui engage les apprenants à revenir sur les plateformes. Concrètement, qu'est-ce que vous allez obtenir avec cette offre? Je vous le disais, plus de milliers donc, de contenus e-learning ou centaines à disposition, une plateforme de votre choix ou la nôtre si vous n'en êtes pas encore équipé, la capacité d'enrichir des parcours peut-être que vous avez déjà sur votre LMS ou que vous allez créer demain à travers des parcours spécifiques, et enfin tout ça disponible sous 1 semaine. Mais ce n'est pas tout. On a souhaité aller plus loin, on a écouté nos clients et investi énormément ces 2 dernières années pour renforcer notre offre, répondre à ces éléments de prospective et aussi accompagner nos clients sur le lancement et sur comment dynamiser finalement la plateforme avec le contenu associé. Et on a lancé le kit de déploiement. Qu'est-ce que le kit de déploiement? Ça va être en 2 temps. Le premier, alors j'espère que le son va passer, on a une petite vidéo de 60 secondes à vous jouer. Un motion design qui vient plutôt comme un teaser pour expliquer le choix du responsable formation d'avoir mis en place ces contenus. Pourquoi le e-learning, pourquoi la neuropédagogie, comment orienter l'offre, plutôt pour motiver les apprenants et avoir une action de teaser. Et ensuite, il reste 1 minute. 1 minute, j'avais 15 en tête, j'ai mon petit timer, mais d'accord.
regarde, effectivement. Et on va aussi engager donc, dans la durée avec une séquence de 12 mails qui va venir engager l'apprenant pendant toute la durée de l'usage du contenu sur la plateforme. Bon, le motion design, on le verra plus tard, tout à l'heure, peut-être en one-to-one. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur ce dernier écran. En termes de prospective, on parlait justement de nouveautés et de capacité à accompagner nos clients. Justement, la résultante est ici. On va pouvoir vous accompagner sur les enjeux de demain à travers de nouvelles thématiques comme les pouvoirs du cerveau, l'intelligence émotionnelle, la communication non violente, la capacité à analyser des situations en tout risque et de la résolution de problèmes. Je vois que certains prennent des photos, on pourra en parler tout à l'heure. Et tout ça va être mis à disposition gratuitement pour nos clients qui utilisent l'ensemble de notre offre de contenu. Et c'est la réponse à cette prospective. Et je te remercie. Merci Jérôme, bravo. Merci. De 9h18, impeccable, 15 minutes, montre en main.